Salut Xavier, bienvenue dans cette chronique de This Weird Business. Alors contrairement aux autres, je t'interviewe pas avant la première partie, mais après la deuxième. Est-ce que tu peux déjà me faire un petit tracé de ta carrière rôlistique ? Bah écoute, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle il y a à peu près une quarantaine d'années. Surtout du Cthulhu, première campagne du Hawkmoon. Et après du Cthulhu. Beaucoup d'autres jeux de rôle, mais beaucoup de Cthulhu. Donc c'est sans doute le jeu de rôle qui t'a le plus marqué. Cependant, ce que tu me disais, c'est que ce n'est pas celui qui t'a donné ton pseudo. Non. Celui qui m'a donné le pseudo, c'est les Chroniques du Chaos, Donjons et Dragons. Je jouais un demi-orc, le demi-orc Mundus, qui s'est retrouvé pris dans des aventures épiques et qui a fini nommé baron par un roi, et le baron Mundus était né. Et vit encore maintenant. Les Chroniques du Chaos, c'était celle de Cassius Belli ? C'était cette Tout à campagne-là ? fait. Ouais, je vois bien. Il y avait une grosse hache démon, non ? Exactement. Et c'est toi qui l'as eu ou... Non, je ne l'ai pas eu, non. Et au niveau de tes grands souvenirs de maîtrise, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et qui ont marqué tes joueurs, du coup, j'imagine aussi ? Oui. Alors, en tant que MJ, j'ai particulièrement masterisé et aimé masteriser les Montagnes hallucinées, l'Orient Express, forcément. Et j'ai particulièrement apprécié This Dark Business avec toi. C'était une grande découverte. En joueur, tu veux dire ? Oui. Heureux. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, c'est vrai. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage ? Alors, Paolo Ferri est un Italien qui est parti vers la Grande Amérique pour développer ses talents artistiques basés surtout sur un émoi, une sensibilité, des émotions à fleur de peau. D'accord. Et pour l'instant, tu as pu le jouer un petit peu. Est-ce que tu as pu le jouer comme tu l'entendais ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en cours de route ? Un secret m'est tombé sur le coin du nez, et c'est un secret que j'ai particulièrement aimé, mais qui change carrément la destinée de mon personnage. Mais tout en gardant la sensibilité et cette fleur de peau, comme je l'ai expliqué juste avant. Très bien. Est-ce que tu... Alors, je pense qu'on peut arrêter là pour l'interview principale. Et puis on va passer à l'entretien avec le docteur Cornelius Crowe.